je viens de communiquer tout à l'heure là. J'ai fait une mise au point sur ces premiers cas-là. Effectivement, comme vous le dites, le premier cas, je dirais, il n'était pas... En fait, il était testé positif. Il était bel et bien malade. Il était bel et bien malade, testé positif. À l'INRB. L'INRB, en ce jour, détient toutes les données probantes. Il a la fiche d'alerte, la fiche d'investigation et les résultats, les 3 résultats. Parce que le protocole, en son temps, au début, c'était on fait le premier test, une fois révélé positif, on vous soumet au traitement, on vous isole et après les traitements, 7 à 10 jours, on fait le deuxième test et après 14 jours, à partir de 14 jours, on fait les seconds tests parce que la période d'incubation, c'est de 2 semaines. Mais du moins les anticorps aussi, on peut diagnostiquer à partir de la présence des anticorps. Permettez-moi d'être un peu littéral dans mon français. Je ne vais pas utiliser trop le lexique médical, un français carabiné, des carabins plutôt. Je dirais ceci que anticorps, vous allez voir ça même au-delà de 21 jours. On peut en avoir. Les immunoglobulines, les IgG, ça existe. Et Gozala, et Gomonana. Donc, on saura que la personne était malade. Donc, le test, ça a été opéré à l'INRB. Ça a été réalisé à l'INRB. L'INRB détient des résultats. Nous, on peut pas sortir ces résultats. Qu'est-ce qui le pousse à dire tout ça? Ce qui le pousse, c'est de la pure manipulation. La simple manipulation des politiciens et des collaborateurs de son Excellence Dr Eteni Longondo. Les collaborateurs qui sont des anti-valeureux et qui ont peur que Eteni va le mettre dehors. Et c'est comme ça pour se cramponner pour... En fait, c'est un réflexe pour conserver leur poste. Et il se dit c'est mieux qu'on pousse Eteni partir. Mais Eteni ne partira pas. Eteni, c'est quelqu'un qui est intègre. Tout le monde le connaît. Eteni, depuis l'USAID, il a géré. Même au ministère, on le connaît. Donc, c'est en fait, cette manipulation de ce monsieur a été incitée par les nôtres, en interne comme en externe. Là, vous confirmez qu'il était bel et bien malade et qu'il est guéri même. Effectivement, il était malade et il était guéri, madame. Voyez un peu tout le temps qui s'est passé, qui s'est écoulé entre la déclaration, son hospitalisation et aujourd'hui. Pourquoi il a laissé tout ce temps s'écouler sans faire de telles déclarations et il vient le faire maintenant. Ça dit beaucoup. Il y a beaucoup de sous-entendus. Donc, c'est de la pure manipulation politicienne. Donc, en fait, ce sont des gens qu'on le manipule en fait, par les gens qui sont affamés du pouvoir. Hein. Ils veulent remplacer Eteni, mais si vous voulez remplacer Eteni, passez par la grande porte. Prouvez qu'effectivement vous êtes capable de gérer comme Eteni. En fait, les gens qui ont besoin d'argent, les gens qui sont imbus, corrompus, en fait, dans le secteur santé, ne savent plus manger. Ils ont des problèmes avec la gestion d'Eteni. Donc c'est une gestion orthodoxe. Alors ces gens-là sont bloqués. Et c'est comme ça, ils cherchent à utiliser des voies et moyens pour arriver, pour le diaboliser. Donc on diabolise, c'est juste une diabolisation pour que ça arrive aux oreilles des autorités, au fait, du chef de l'État, que le chef de l'État puisse perdre confiance à Eteni, mais jamais. Eteni, d'abord, c'est un négociateur. Il est négociateur du cash. Il est connu de tous. C'est un bourgeois, qu'est-ce qu'il va faire? Si le monsieur a besoin d'argent, madame, s'il a besoin d'argent, nous, on avait refusé, on a conseillé au ministre, ne lui donnez rien, parce qu'il risque de faire du chantage après. Oui, mais la prise en charge, c'est gouvernemental. C'est le gouvernement. Et le gouvernement a mis en place le secrétariat technique qui doit le prendre en charge. Docteur Eteni n'est qu'un rapporteur du gouvernement et le tenant des finances.